Alors, on vous demande d'être naturel en entretien, de dire les choses. Sauf qu'il peut y avoir des moments dans votre carrière ou des expériences que vous n'arrivez pas à assumer. Un licenciement qui s'est mal passé, des reproches qui vous ont été faits que vous n'arrivez pas, encore une fois, à assumer. Dans ces cas-là, il faut vous poser la question, déjà de pourquoi, et de savoir si oui ou non, on va en parler en entretien. On a eu le cas, par exemple, d'une personne qui, sur son CV, avait 2 expériences qui suivaient, mais dans la réalité, il avait fait 3 mois dans une autre entreprise et ça s'était très très mal passé. Ça n'était pas sur le CV. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais il se trouve que cette même personne a passé un autre entretien avec un plus vieux CV qui traînait sur Internet dans lequel il y avait cette expérience-là. Et elle m'a dit, parce que c'était quelqu'un que je suivais en outplacement, que ça s'était très mal passé. Pour quelle raison? C'est qu'à un moment, on a commencé à lui dire, mais pourquoi vous avez fait 3 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il expliquait qu'en fait, c'était quelqu'un qui était dans une fonction commerciale, qu'il avait surtout été recruté pour qu'on lui pique son carnet d'adresse. Et qu'une fois qu'il avait donné son carnet d'adresse pendant 3 mois, il s'est fait licencier. Il a fait un prud'homme, c'était toujours en cours et c'était très mal vécu pour lui. Mais du coup, il y a eu un moment dans l'entretien très difficile, parce qu'il ne l'assumait pas, parce que ça lui a fait perdre ses repères sur l'entretien et ça l'a déstabilisé. Dans ces cas extrêmes, sur quelque chose que vous n'assumez pas, qui a duré peu de temps, il faut l'enlever. Alors après, quelle est la limite entre présenter la bonne facette d'un CV et tricher sur un CV? Il ne faut jamais tricher sur un CV. On est en recherche d'adéquation, donc il y a une analogie avec le mariage. La mariée, le jour de son mariage, elle est plus belle que tous les autres jours de l'année. Elle n'a pas fait de la chirurgie esthétique. Elle n'a pas grandi de 10 cm pour avoir l'air plus élancée. Elle s'est juste bien préparée, bien présentée, sa coiffure, son habit, sa prestance. C'est pareil en entretien, c'est pareil sur un CV. Il faut que vous gardiez toujours cette conscience de la limite entre l'esthétique et le mensonge. Est-ce que vous présentez bien quelque chose ou est-ce que vous mentez? Il ne faut jamais mentir en entretien. On ne peut pas vous reprocher de bien présenter les choses. Sur le cas d'assumer ou pas assumer, on pourrait parler de... Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur, Yul Brynner, mais qui était un des premiers à assumer sa calvitie et à raser totalement son crâne et à dire, ben voilà, je suis le premier acteur américain chauve. Faux chauve. Chauve rasé. Très bien. Si vous ne l'assumez pas, trouvez une bonne perruque. Et si vous l'assumez, vaut mieux être chauve. À partir du moment où on est naturel en entretien et qu'on ne cherche pas à présenter les choses d'une manière fausse, qu'on ne cherche pas à dire ce qu'on a l'impression que la personne attend, on évacue toutes les réponses surfaites du genre vos 3 qualités, vos 3 défauts, où on essaye de présenter des défauts comme des qualités. De montrer que vous avez un échec et vous avez rebondi. À un moment, si vous avez un échec sur lequel vous n'avez pas réussi à rebondir, dites-le. De toute façon, c'est vous, vous êtes comme ça. À partir du moment où vous l'assumez, dites-le. Pour ça, il y a 2 raisons. La première, c'est parce que on aura la vraie image de ce que vous êtes, et si c'est ce qu'on recherche, vous avez le job tout de suite, parce que c'est ces expériences-là qui vous sortent du lot. Tout le reste, tout le monde le dit. Tout le monde va dire qu'il aime le travail en équipe, qu'il sera manager un jour, que voilà. Vous sortez pas du lot en disant ça, mais vos expériences de vie, exceptionnelles dans le bien ou dans le moins bien, sont des choses qui vous font sortir du lot. Donc dites-les, avec le risque que ça ne soit pas apprécié, mais de toute façon on s'en moque, vu que ce que vous avez dit c'est vous. Si c'est pas apprécié, c'est qu'on vous aime pas et c'est que dans l'entreprise vous ne serez pas bien. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand vous faites des choses, il y a une raison à ces choses-là. Cherchez la raison, posez-vous les questions. Et en entretien, vous pourrez les donner. Je n'aime pas travailler en équipe, mais quand j'y réfléchis, les équipes dans lesquelles je suis passé, ça a toujours été des équipes avec une forte dimension politique, des batailles pour montrer qu'on était le leader dans l'équipe, parce qu'il fallait montrer patte blanche auprès de tel et tel dans l'entreprise pour être sûr d'évoluer. Et cette vision de l'équipe-là, moi je ne me suis jamais retrouvé dedans, donc aujourd'hui c'est soit je vais retrouver un poste dans lequel j'ai une équipe mais qui est là pour faire avancer le projet, sans débat d'ego, soit je préfère travailler tout seul. Vous pouvez dire ça, il n'y a aucun souci. C'est ce que vous êtes, assumez-le, dites-le.